Dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci de ce que tu nous as accompagnés jusqu'à ce jour. Nous voulons te recommander la troisième phase de notre programme de 21 jours. Nous prions que tu te manifestes encore davantage. Enseigne-nous. Agis dans nos vies. Glorifie ton nom dans nos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre un petit passage pour nous encourager, pas vous encourager, nous encourager un peu. Hébreux chapitre 6. Avant de prier, restez debout. Restez debout. Hébreux 6, je vais lire moi-même, verset 11 à 12 et le 15, qui dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle jusqu'à la fin. Que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Et on dit verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Frère, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va nous visiter. Je veux t'exhorter. Il y en a qui ont fini leur programme hier. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Le programme continue jusqu'au 30. Conserve le même zèle. Conserve la même foi et presse de l'avant jusqu'au bout. Amen. La Bible dit c'est par la foi et la persévérance qu'on reçoit ce que Dieu a promis. Amen. Lève la main. Tu vas prier et dire Seigneur, élimine de ma vie tous les effets de la chute de l'homme. Toutes les conséquences de la chute de l'homme, Seigneur, élimine-les de ma vie. Tout ce qui se passe encore en moi maintenant et qui est une conséquence de la chute de l'homme, Seigneur, élimine-les de ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Seigneur, mon Dieu, mon Père, élimine de ma vie, de la vie des miens, de ma maison, de chaque aspect de ma vie, toutes les conséquences de la chute de l'homme. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Tous les problèmes, tout ce que nous pouvons appeler problème aujourd'hui est une conséquence de la chute. Tout. Yes, prie.
Tout ce que l'homme peut appeler problème aujourd'hui, Dieu n'a pas prévu ça en nous créant. La maladie, la chute, la honte, tout, ce sont des conséquences de la chute. L'échec, la défaite, la guerre, les conflits, tout. Dis Seigneur, élimine de ma vie tout ce qui est une conséquence de la chute de l'homme. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Lève la main, tu vas dire Seigneur, déploie ta puissance dans ma vie. Pendant ces quelques jours qui restent, je veux expérimenter la puissance de la résurrection dans tous les domaines de ma vie, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Dans chaque aspect de ma vie, je veux expérimenter la puissance de la résurrection. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Dis Seigneur, déploie ta puissance, la puissance de la résurrection de Jésus dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Prie. La Bible dit Dieu a déployé cette puissance. Il la tient en réserve pour nous qui croyons. Dis Seigneur, je veux expérimenter ta puissance dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans les situations de ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Laisse ta puissance se manifester. Relâche ta puissance. Déploie-la, Seigneur. Qu'elle agisse à ma faveur. Mon frère, continue à prier. C'est la plus grande puissance qui existe sur la terre. Prie. Prie. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, je prie que vous puissiez connaître cette puissance. Cette puissance que Dieu tient en réserve pour les racheter. Dis Seigneur, je veux connaître ta puissance. Je veux expérimenter ta grande puissance dans mon corps. Je veux expérimenter ta puissance dans mon esprit, dans mon âme, dans les situations de ma vie. Je veux expérimenter ta puissance dans ma maison, dans la vie des miens. Seigneur, fais-moi voir ta puissance. Prie. Continue à prier, mon frère. Insiste. Continue à prier. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi d'abord. Frère, nous allons essayer de rester dans le temps, dans cette semaine, pour gagner un peu de force. On a fait vraiment la pression qu'il faut. Et je crois que Dieu lui-même va nous fortifier. Tu peux dire Amen sur ça au moins. Amen. Tu as commencé à manger, il ne faut plus faire le fatigué. Hein? Donc ne fais plus le fatigué. Hein? Prie bien, sois correct et fais les choses bien. Il ne faut pas que Satan profite aussi de ça pour... Amen. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit, nous allons commencer la troisième phase de notre programme. La première phase, nous avons parlé de rebâtir les ruines. On ne peut pas construire sur les ruines. La deuxième phase, on a parlé sur le renversement des forteresses. Les entraves, les obstacles, etc. C'est ça que nous avons appelé Jéricho 2022. Et je crois que Dieu, vraiment pour un enfant de Dieu, les 2 semaines là, déjà,
quelque chose de nouveau doit déjà commencer dans ta vie. Cette semaine, nous allons parler de bâtir. La construction même. Amen. Bien aimé, je veux dire d'abord que nous ne pouvons pas travailler efficacement à cette œuvre de construction si nous ne comprenons pas les intentions de Dieu en créant l'homme. Frère, j'ai de grandes choses à te dire dans cette semaine. Je ne crois pas à la grâce de Dieu. Si le Saint-Esprit t'enseigne, ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Ta connaissance des voies de Dieu va grandir. Ta relation avec Dieu va changer. Ton service pour Dieu va aussi changer. Alléluia. Amen. Lisez Néhémie. On va reprendre ça là. Néhémie chapitre 2 verset 17 à 19. Matthieu 16. Ashley, tu le prends aussi en même temps. Eh bien, elle n'est pas là. Néhémie. Amen. Donc, Matthieu 16, verset 18 à 19. Et après, on va lire Exode 25, verset 1 à 9. Néhémie 2. Moi-même, je vais lire Néhémie 2, 17 à 19. Ouais. Je vais lire Exode. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Lève la main. Tu vas dire, éloigne pour toujours de ma vie tout ce qui est un sujet d'opprobre. Éloigne de ma maison tout ce qui peut engendrer l'opprobre, tout ce qui est un sujet d'opprobre. Seigneur, éloigne-les pour toujours de moi. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux parler correctement? Seigneur, éloigne de moi, éloigne de la vie des miens, éloigne de ma maison tout ce qui est un sujet d'opprobre. Seigneur, éloigne tout ce qui est un sujet d'opprobre. Éloigne-les de moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 16, 18 à 19. Moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lève la main. La véritable église de Dieu est une église triomphante. Lève la main. Que les forces et les puissances de ce monde qui combattent n'importe quel aspect de ta vie soient anéantis devant toi. Élève la voix et parle comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, dis-le bien. Toutes les forces de ce monde des ténèbres, les puissants de ce monde des ténèbres qui combattent n'importe quel aspect de ma vie, la vie des miens, soit anéantie. Soit anéantie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Exode 25 nous dit, à partir du verset 1er, 1 à 9, nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit,
Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça, je vais faire une parenthèse. Je l'avais dit pendant l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Et Dieu reçoit l'offrande qui est apportée de bon cœur. J'ai fait également le lien entre nos demandes et les offrandes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de toutes ces choses. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Lorsque je viens à Dieu, je sollicite Dieu. Toi aussi tu viens à Dieu. Tu sollicites Dieu. Nous présentons une demande. Celui qui sollicite ou qui présente une demande sans rien, et celui qui le fait en ajoutant une offrande ou un sacrifice, sa prière et sa sollicitation auront plus d'effet dans le spirituel. Ça, ce n'est pas nouveau, hein? Je vous l'ai déjà enseigné. Ou bien, est-ce que vous me suivez? Vous avez oublié ça? Non. Vous ne devez pas oublier ces choses-là. Pas du tout. Nous aimons le gratuit. Frère, que Dieu te libère de cet esprit-là. Le gratuit, que Dieu te libère de ça. Alors, donc Dieu dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le but pour lequel Dieu réclame ici l'offrande, c'est pour bâtir un sanctuaire. Un sanctuaire qui va abriter sa présence dans le peuple. Je parle français. Suivez-moi. C'est pour construire un sanctuaire. Un sanctuaire qui va abriter sa présence. Pour que Dieu puisse habiter avec son peuple et marcher au milieu d'eux. Je vous ferai le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alors, j'ai commencé à dire que pour comprendre, pour travailler efficacement à cette œuvre de construction, pas reconstruction, de construction, nous devons comprendre les intentions de Dieu en créant l'homme. Je vais vous rappeler quelques-unes de ces intentions. Il y a l'une de ces intentions qui est révélée ici. De tous les temps et à travers tous les âges. Amen. L'une des intentions de Dieu est d'avoir sur terre des hommes qui lui ressemblent. Je reprends. L'une des intentions de Dieu est d'avoir sur terre des hommes qui lui ressemblent. Des hommes à sa ressemblance. Amen. Amen. Des hommes qui lui ressemblent et qui soient sur terre ce que lui il est au ciel. Je vais reprendre. Alléluia. Amen. Le goût
ça exprime très fort cette intention de Dieu. La Gongbelan première dans les intention de Dieu, Dieu Gongbelan. est que l'homme soit le père du monde. Béton. Lile tito jigwe yoton weyin do gbeto ni Gbeto. baba kabi oto ayigon eton Je reprends. na vodo. La première est ça, frère, que Dieu vous donne la révélation. Ce n'est pas pour les membres de church. Les choses que je veux parler maintenant là. Nu de nando dinle. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu viendras à l'église, tu vas prier beaucoup, mais il ne se passera pas grand-chose dans ta vie. Ni do no ele ma yewu ya na no Je vous dis church la glo na ko de amonu glaglande ma jogbe Je zonto. vous dis la vérité. Nu gbodo na J'ai dit, ndo titan. la première intention de Dieu en créant l'homme sur la terre Lile jigwe ton titan mo edo da est gbeto d'avoir sur terre weyin do na do to ayigba des hommes eji. qui lui ressemblent, qui ressemblent à Dieu, Gbeto de na di jigwe et yewele. qui soient sur terre ce que lui, il est au ciel. Bonanyi to ayigba eji nu de wonyi to lome. Lisez avec moi Genèse, Miria Genesis ikpoyin ko. chapitre 1. Ta On titan. connaît, hein, on connaît. 26 à 29, vite. Suivez-moi très très bien. Mi do to mi ganji. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et qu'il domine. Oui. Jiwe sodo mo gbo mi ni basi gbeto to bo sho mi to me to apajira mi to me gbo ye ni du aholu to wevi oku mi ton leji. Allons doucement. Donc l'intention de Dieu est que comme Dieu domine au ciel, Beli le jiwe to we ndo di de jiwe to l'homme gandu to lo qu'il me a do. créé aussi domine sur la terre. Gbeto de da lo suni du ganto ayigba eji. Est-ce que vous me suivez? Frère, lève la main. No vi zia lo da ga. Tu vas dire, Seigneur, rétablis-moi dans la domination. Ado kuno gomi do gandu du lo me. Seigneur, je te prie, Okuno vewe. en Christ, To Christi me. rétablis-moi dans la domination. Gomi do gandu du lo me. La domination sur la terre, Gandu du to ayigba la ji. domination sur les événements de la terre, Gandu du to do jijo ayigba eji. la domination sur les forces de la terre. Gandu du to hukuna ayigba ji. Seigneur, rétablis-moi totalement dans la domination. Gomi du ayido gandu du lo. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. La première intention de Dieu est que l'homme créé à son image ne vive pas dans la défaite, mais qu'il vive dans la domination. Mon frère, prie. Il y a beaucoup de choses qui nous dominent, mais que nous devons dominer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oui, vas-y. qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, Yeah. sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yeni do aholu to gwevi kume tonleji po ohe agaton po kwe kanli jigbo to ayigbale poji po to nulili heti to ayigbale poji po. Dieu créa l'homme à son image. Mowe jigwe dagbeto to bosho eton titime. Il le créa à l'image de Dieu. To bosho jigwe yewe tome we dedo. Il créa l'homme et la femme. Asude aside we da. Amen. Amen. Je dis Amen. Lève la main. Zialodaga. Frère, Novi. ici là, Tofi. la première intention, j'ai de grandes choses à te dire. Lève la main. Tu vas parler avec autorité. Anado hokwa chekpo. Ce qui ne doit pas me dominer, Lwe madonna du to die. mais qui domine sur ma vie encore. Boato gandu to gbezan. Ce soir, We je jaye. renverse cette domination. Ma gandu du yetole. Ne dis pas à Dieu de faire. Madonna jiwe do Dis ni ba ibo. toi-même la renverse. Yesu kwa Dis kwa au nom de Dieu, Ado to yika Jesu. je renverse toute domination illicite. Gandu du de ma. Tout ce qui ne doit pas dominer sur moi, ou sur un aspect de ma vie, mais qui domine soit renversé aujourd'hui. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds et prie agressivement. Frappe les mains et prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tout ce qui ne devait pas dominer sur moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté, mais qui domine sur ma vie, ou sur un aspect quelconque de ma vie, qui domine, qui règne dans ma vie, ce soir, je renverse cette domination illicite. Ordonne, 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 ordonne. Mon frère, prie.
Il y a beaucoup de choses qui ne devraient plus dominer sur nous. Qui ne doivent pas avoir de l'emprise sur nous. Mais qui nous domine. Qui gouverne, qui règne. Il Seigneur renverse. Au nom de Jésus, je les renverse. Je les renverse. Je renverse de ma vie aujourd'hui toute domination illicite. Les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Les situations de ce monde qui ont le dessus, qui dominent sur moi. Je les renverse la domination. In Jesus' name we pray. Amen. Frère, il y a, quand on a parlé des 12 transitions que Christ a opéré pour nous dans la rédemption, il y a une transition dedans que j'ai nommée le retour à la domination. Mais on n'a pas terminé. Le retour à la domination. Si je dis le retour à la domination, ça veut dire qu'en temps, cette domination est perdue. Écoute-moi, la chute a dégradé beaucoup de choses dans la vie de l'homme que Dieu a créé premièrement. La chute d'Adam et de Ève a dégradé, ruiné beaucoup de choses. Regardez, si ce que Dieu dit là se passe dans notre vie, nous créons l'homme à notre image. À l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'intention de Dieu est claire. Qu'il domine sur la terre. Sur toute la création. Mais aujourd'hui, frère, nous ne dominons pas, mais nous sommes dominés. Il y a tellement de choses qui dominent sur nous. Tellement de choses qui nous supplantent. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu pour nous. Pourquoi c'est comme ça? C'est la chute. Alléluia. Amen. Ce pouvoir pour dominer, Adam a concédé ça à Satan. En faisant la volonté de Satan. En cédant à la tentation. Le pouvoir pour être Dieu sur la terre. Pour dominer sur la terre. Sur la création de Dieu. Adam a donné ça à Satan. Et c'est pourquoi à partir de là, Satan est appelé le prince du monde. Ce n'est plus l'homme qui est le prince du monde. Ce n'est plus l'homme qui domine dans le monde. Mais c'est Satan avec son armée. Jésus a dit dans Jean 14 verset 30, il dit le prince du monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Lors de la tentation, dans Matthieu 4 et dans Luc chapitre 4, la Bible dit que Satan a amené Jésus sur les hauteurs, sur une montagne élevée. Il dit regarde tous ces royaumes de la terre, leur gloire, leur puissance et leur richesse. Ça m'a été donné, lisez bien. Ça m'a été donné. Alléluia. Procède-toi, adore-moi et je te les donnerai. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas contesté que ce n'est pas pour toi. Jésus n'a pas contesté. Parce que Dieu respecte les choses. C'est un Dieu de justice. Frère, écoute-moi. Satan est le prince du monde. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et je vous dis, Jésus n'est pas venu changer le monde. Il est venu sauver les tiens du monde. C'est sa méthode. Il n'y a pas de prière que nous pouvons faire pour que le monde soit meilleur. Le monde est gâté à jamais. Frère, l'œuvre de reconstruction et de construction dont nous parlons, ce n'est pas pour construire les ruines du monde. Non, les gens qui sont sortis de là-bas, que Jésus a ôté de là-bas
en Christ, avec notre nouvelle vie, nous ne devons plus vivre en Christ avec les ruines de là-bas. C'est ça le problème. Donc, bien aimé, suis-moi. Suis-moi. Donc, après la chute, l'homme n'a plus la domination sur la terre. Après la chute, frère, l'homme vit, au lieu de dominer, l'homme vit dans la défaite. L'homme vit dans la honte. Dieu l'a créé glorieux. Mais la gloire de Dieu est partie. Parce que la gloire, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et quand l'homme a chuté, quand il est tombé dans la tentation, il a perdu la présence de Dieu. Autre chose, l'homme est devenu mort. Mort spirituellement. Les élèves du CCFB. Amen. Qu'est-ce qui a rendu le salut obligatoire? Nécessaire et obligatoire. Oui. Hein? Ah. Jésus. Correct. Applaudissez pour elle là-bas. Mais au père Maillon là, la chute de l'homme et ses conséquences. C'est ça qui a rendu le salut nécessaire et obligatoire. S'il n'y avait pas ça, Jésus ne... Il n'y a pas besoin que Jésus vienne sur la terre pour nous sauver. Oui. Amen. Ce qui a été dégradé en Adam par la chute, Jésus est venu pour faire quoi? Pour les restaurer. Frère, mi-école. Allez à l'école. Ici, on n'a pas le temps pour vous parler. Va au centre chrétien de formation biblique, il faut t'inscrire là-bas. Mais beaucoup sont là. Les leçons ne sont pas pour le cahier. On va voir ça dans votre vie. Amen. Frère, revenez avec moi. Suis-moi très bien. Je suis dans une logique biblique. Une révélation biblique. Donc, allez avec moi dans Genèse chapitre 5. Verset 1 à 3. Suis-moi bien. Amen. J'ai dit, première intention de Dieu, avoir sur la terre des hommes qui lui ressemblent. Des hommes qui sont sur terre, ce qu'il est au ciel. Comme Dieu domine en haut. De la même manière que l'homme domine sur la terre, sur toute la création. Et nous avons dit que ça a été, cette domination que Dieu a donnée à l'homme a été dégradée. L'homme a donné ça à Satan dans le péché pour manger le fruit interdit. Genèse 5, 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Yeah. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit vraiment est un pédagogue. Et si tu t'exposes à lui, il va t'enseigner. Il va te conduire dans la révélation. Ici encore, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a remis l'accent sur comment Dieu a créé, l'état dans lequel Dieu a créé l'homme. Reprends ici, on dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, au moment où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Vas-y. Il créa l'homme et la femme. Il
Il les bénit botona ye et il les appela du nom d'homme bosaira oyi ye tondo Adam lorsqu'il fut créé. toazan egbe da ye Amen. amen L'homme, beto dominateur de la terre, kandu to maître de la terre, aigbaton souverain de la terre. Comment? gan igbaton Adam, âgé de 130 ans, Oui. engendra un fils à sa ressemblance, Adam no sono okwe kanton bojivi to akpadra eton titime selon son image, to bosho ede tome et il lui donna le nom de Seth. bosaira oyi tondo seti Amen. amen Amen. amen Frère, novi listen to me. dotomi Ici, là, tofi vous allez voir. Là, 7 là. 7. set lo Est-ce que 7, c'est quelle ressemblance d'Adam? Parce que là, Adam a déjà 2 ressemblances là. Fredin Adam kodo akpadra awe Une première ressemblance, titan la ressemblance divine, akpadra jigwe yewe ton quand il n'avait pas encore chuté. de ma oja idai Quand il a chuté, de wa jai Adam n'est plus dans l'état où Dieu l'a créé. Adam masato de ete bo jigwe ro deba Beaucoup de choses sont détruites. no susuble Il a perdu la présence de Dieu. ehe no ame jigwe yo La mort spirituelle est rentrée. oku gbigba me tombi Il ame était séparé de Dieu. eden wa clan Il a jigwe perdu la yo domination. ehe gandu do Au lieu de dominer, c'est lui qui est maintenant assujetti à Satan. kakati da ni du gan wa to glana satani di Et c'est dans cette... Est-ce que là, Adam a fait l'enfant avant la chute ou après la chute? Adam jivila to ai jije koto ya kabi jen kona Après la chute. L'enfant qu'il a fait après la chute là, sera à quelle ressemblance? Va ressembler à qui? À quel Adam? Adam après la chute. ovi de eji to ai jije to godo ena di Adam wenwe ejai godo Frère, j'entends toujours les gens dire que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Vous êtes à l'image. Frère, écoute-moi. L'homme, à partir de la chute d'Adam, beso ai jije Adam ton toute la descendance, beto de egbe wa jole ko tous les hommes, beto le ko personne n'est plus à l'image de Dieu. me de gbegbe masato akpadra jigwe yewe to meba Personne me de n'est plus gbegbe à l'image de Dieu. masato akpadra jigwe yewe to meba Si tu vois un païen nido amokosire et tu lui dis qu'il est à l'image de Dieu, wa do ne do to akpadra jigwe yewe to c'est me faux. la lo e Mahoma, c'est pas l'image là, ce n'est pas ça. akpadra lo e ma yin de nukuto mi mo Ce n'est agbasa pas les mele mains, les pieds. e ma yin afọ alo Non. e ma yin nele Parce que quoi? Qu'est-ce qui a continué jusqu'à nous aujourd'hui? ete to nuko ikaka jemi ji egbe C'est l'image de la déchéance akpadra ai jije d'Adam après la chute. Adam- Et cette image n'est pas l'image de Dieu. wa akpadra ne ma yin akpadra jigwe yewe to bere Non! Frère, ton frère païen novi to ede nkosi n'est pas à l'image de Dieu. e ma to akpadra jigwe yewe to Non! ehio Ah oui. Et toi aussi, ba yesuga qui n'es pas réellement sauvé, de ma mo gre ga pipe racheté, de ma mo fligo tu es encore dans l'image de la déchéance. agbepo to akpadra ai jije ton lo me C'est en Christ que cette image qui a été déchue, cette image qui a été dégradée, est restaurée. Kristi mewe akpadra ne de gble te lo ye no agwe do ai te Ah non, parce que j'entends, c'est comme, même nous chrétiens, on dit ça, j'entends, même tout, même prédicateur, on le dit. Non, frère, c'est faux, c'est faux. La descendance, frère, si Adam avait fait d'enfants avant la chute, et il a continué à faire d'enfants après la chute, il y aura 2 types de personnes sur la terre. Il y aura les enfants qu'il a fait avant la chute qui seront à l'image de Dieu. Et les enfants qu'il a fait après sa chute qui porteront l'image qu'il a
après sa déchéance. Bon, Est-ce que vous me suivez un peu? Parce que après la chute, Adam n'est plus dans le même état. Yeah. Quelle est l'image qu'il avait avant de faire sexe? Il ne dominait plus sur rien. Il a déjà vendu ça. 1 Corinthiens chapitre 15. Frère, si nous comprenons ces choses, c'est seulement en ce moment que nous pouvons travailler efficacement à bâtir ce que Dieu veut bâtir sur la terre aujourd'hui. Vite. 1 Corinthiens chapitre 15. Ça suit? Oui. Alléluia. Lis-moi à partir du verset 45 à 49. 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi il est écrit, suivez-moi. Suivez-moi bien. Oui. Le premier homme Adam devint une âme vivante. Listen. Quand est-ce qu'il est devenu une âme vivante? Quand Dieu a mis son esprit en lui. Alléluia. Quand Dieu a mis son esprit en lui. Comment? Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier Adam dont on parle ici, c'est qui? C'est Jésus. Donc, c'est un esprit qui vivifie. Donc, normalement, quand Christ, l'esprit vivifiant, entre dans quelqu'un, c'est comme si Dieu a encore soufflé à nouveau en lui. Église. Est-ce que vous pouvez saisir la révélation? Saint-Esprit, enseigne-nous. Amen. Quand Christ, l'esprit qui donne la vie, entre dans quelqu'un, c'est comme si à nouveau ce que Dieu a fait au début là. L'esprit qui donne la vie est entré encore. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons devenir un être vivant. Mais dans ce cas, pas une âme vivante comme Adam, mais nous deviendrons des esprits vivants. Quelqu'un a dit amen avec moi. Oh frère, I am spirit. Hey, comment? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Yes, sir. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Yes. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Très bien. Le second homme est du ciel. Yeah. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Comment? Va doucement, suivez-moi. Alléluia. Tel est le terrestre. Le terrestre dont on parle ici, c'est Adam quand il a fait sexe. C'est Adam quand il a fait sexe. Adam n'avait point d'enfant quand il a été déchu. C'est dans son état de déchéance que tous les hommes sur la terre aujourd'hui sont produits. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Et la Bible dit, tel ce qui vient du terrestre est aussi à l'image du terrestre. Et tel est le céleste. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Tels sont aussi les célestes. J'ai l'habitude de proclamer. Je le dis beaucoup dans mes combats spirituels. Je suis un être céleste.
mais je vis sur la terre. Parce que la Bible nous dit que ce qui est d'en haut est au-dessus de ce qui est terrestre. Parce que je suis céleste et je vis sur la terre. Je porte l'identité du céleste. Là où je suis ne change pas mon identité. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est là où je m'en vais. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Ça veut dire l'image de déchéance. Tout homme naît avec ça. Ton papa peut être pasteur. Ton papa peut être apôtre. Ta maman peut être prophétesse. Tu nais avec cette image-là. Personne ne naît racheté. Personne ne naît sauvé. Il doit avoir un moment où quelque chose se passe en toi et tu entres dans le salut. Tu reçois le salut. Tu reçois la rédemption. Et c'est à partir de ce moment que ton image et ton statut changent. Alléluia. Frère, il y a beaucoup dans l'église. L'image de la déchéance est encore là. Ce n'est pas changé encore. Nous sommes là en entendant que quelque chose ne se passe. Mais je prie que ce qui change l'image de l'homme, ce qui nous fait passer de la déchéance, de l'image d'Adam à l'image de Christ, que ça se passe dans la vie de chacun au nom de Jésus. Dans ce programme-ci. Frère, nous là, écoute-moi. Nous ne pouvons pas être en Adam et bâtir une vie en Christ. Donc vous voyez que pour travailler à cette œuvre de reconstruction, notre statut est important. Frère Serge, vous pouvez comprendre ça? Notre statut est important. Ce n'est pas seulement affaire du talent. Ce n'est pas seulement affaire du don. Cette affaire-là est spirituelle. Parce que l'église, on va voir ça. Je ne sais pas si on peut aller rapidement là-bas. L'église est une entité spirituelle. Nous vivons parmi les hommes. Mais c'est spirituel. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Frère, Dieu n'habite pas dans le physique. Listen to me. Tel que nous avons porté l'image du terrestre, ça veut dire quoi? Tout le monde, nous naissons avec cette image, nous avons grandi avec jusqu'au jour. Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. C'est fini? Oui, verset 49. Oh, amen. Nous porterons aussi quelle image? L'image du céleste. Qui est quelle image? L'image de Christ. Romains chapitre 8, 29 à 30. Vite, vite, vite. Romains 8, 29 à 30. Frère, si Dieu te donne la révélation, tu sauras ce à quoi nous voulons travailler. Yes. Car ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, les gens qu'il a prédestinés, choisis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Église, la première création, vous savez, dans ce monde-là, hein, je veux te dire, il y a
deux créations qui cohabitent. Hey, il y a deux créations qui cohabitent. La première création a commencé d'Adam et s'est arrêtée à Christ. Ça, c'est des mystères. Si Dieu ne te donne pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. La deuxième création a commencé par Christ. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Les deux créations cohabitent sur la terre. Elles ont des images différentes. Elles ont des identités différentes. C'est possible de passer d'une création, de la première création à la deuxième création. Frère, voyez là. Et sur toute la terre, dans toutes les églises, c'est les deux créations qui cohabitent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans Romains, la Bible dit, Amen, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, destinés d'avance à être semblables. Ça veut dire quoi? Les gens que Dieu a connus d'avance, qu'il a appelés, il les a destinés à ce que l'image de Christ soit restaurée en eux. Il les a prédestinés à être semblables à qui? À Christ. Et Christ est l'image de qui? Christ est l'image de Dieu. Ça veut dire simplement que c'est en Jésus-Christ que l'image de Dieu qui a été dégradée en Adam par la chute est restaurée en Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Christ. Amen. Amen. Ceux qu'il a connus, la Bible dit, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Donc, tous ceux qui sont justifiés normalement, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Amen. Ah, frère, la justification ne s'arrête pas seulement au pardon des péchés. Non! À l'école, je vous ai parlé de la justification. Hey, les avantages de la foi, les avantages du salut, les choses que le salut apporte dans notre vie comme avantage, il y a la justification. On a expliqué ce que c'est que la justification. On n'a pas le temps ici pour expliquer tout ça. Mais j'ai dit, les justifier, l'intention de Dieu à nous justifiant par la foi en Jésus-Christ est que nous ressemblions à Christ. Et que l'image de la déchéance, l'image de la chute, de la défaite, de la honte, de la dégradation que nous avions portée, l'image de la mort que nous avons portée, Dieu est venu par Christ nous fait sortir de cette image et imprimer son image qui a été dégradée en nous par Jésus-Christ. Je suis victorieux. Alléluia. Frère, ça ne doit plus, levez-vous, ça ne doit plus être seulement une chanson. On doit voir ça sur nous. Tel que vous avez porté l'image d'Adam, après sa chute, vous porterez aussi l'image de Jésus-Christ. Tel que vous avez porté l'image de la vie terrestre, vous devez aussi manifester l'image de la vie céleste.
Le salut de beaucoup de personnes s'arrête au pardon des péchés. Le salut qui ne change pas ta vie n'est pas complet. Mais la Bible nous dit dans Hébreu que Jésus-Christ est capable de sauver parfaitement. J'appelle ça le parfait salut. De sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ce n'est pas seulement un salut abstrait qui n'affecte pas notre vie. Ce n'est pas un salut abstrait qui ne change pas notre vie. Frère, les gens qui t'ont connu en Adam et qui t'ont vu en Christ, ils doivent voir que tu as changé. Ton statut a changé. Ton image a changé. Ton identité a changé. Que tu n'es plus la même personne. Pourquoi est-ce qu'en Christ aujourd'hui, nous ressemblons encore à notre vie en Adam? Rien n'a changé. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Oui, tu as changé de créature. J'ai dit 2 créatures cohabitent aujourd'hui sur la terre. La descendance d'Adam et la nouvelle créature qui a commencé par Jésus. Frère, vous savez, je dis à mes enfants, à partir de moi là, c'est un autre aspect de ma vie familiale. Moi, je suis né là-bas, en Adam. J'ai grandi là-bas. J'ai porté l'image d'Adam et l'image de ma famille physique. Mais à partir de moi, parce que moi j'ai compris, vous là, c'est autre chose qui commence. Les luttes que j'ai connues à cause de mes origines, vous là, vous n'allez pas connaître ces luttes là. Non, c'est une autre. C'est c'est différent. C'est différent. Mais comment est-ce que nous sommes en Christ et nous sommes aux prises avec les mêmes choses que nous affrontons quand nous étions en Adam? Nous portons encore la ruine, la dégradation, la défaite, l'échec, la honte, tout. La désobéissance. Parce que Adam est un désobéissant. Il est né, il a fait cette dans la désobéissance. Et le même esprit de désobéissance continue. L'indépendance. Adam est devenu un indépendant. Il a pris son indépendance de Dieu. Il s'est émancipé. Et tous les enfants qu'il a mis après ça. La Bible dit que tous les jours, Romains chapitre 6 verset 5, tous les jours, le cœur de l'homme se tourne vers le mal. C'est le cœur c'est ce que le cœur de Adam est devenu après la chute. Son cœur s'est détourné de Dieu. Et tous les jours, son cœur est derrière le monde. Son cœur est derrière le péché. Son cœur a soif des choses du monde. Nous sommes en Christ et nous avons le même cœur encore. Normalement en Christ, la Bible dit, écoutez, lisez-moi Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 3. Lisez ça, verset 1 à 2. Vite. C'est ça pour quelqu'un qui est en Christ. Son cœur n'est plus assiégé par les désirs des choses du monde. Assiégé. Colossiens 3, 1 à 3. Yeah. Si donc vous êtes ressuscité. Si donc vous êtes ressuscité réellement. Dieu pose une condition. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Oui. Frère, les terrestres s'affectionnent aux choses de la terre. Dis amen avec moi. Frère, ton affection détermine ton statut. Ton affection détermine ton statut. Les choses derrière lesquelles tu cours déterminent qui tu es. Détermine la création à laquelle tu appartiens. Si donc
vous êtes passé de la mort à la vie, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous portez l'image de Jésus-Christ, si donc vous êtes devenu céleste, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Frère, un chrétien qui n'aime pas les choses de Dieu, il est un chrétien nominal, il est encore en Adam. Il faut te pousser. T'as envoyé un message pour que tu viennes à l'église. Tu es encore en Adam. Tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'as pas le zèle pour la maison de Dieu, tu n'es pas assidu pour les choses de Dieu, tu es encore en Adam. La parole de Dieu est claire. Si votre identité a changé, votre affection, l'inclination de votre cœur détermine qui vous êtes. Frère, ce n'est pas question de pasteur. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, pas comme ça. C'est radical. Je ne suis pas devenu parfait, mais ma conversion était radicale. Mon amour pour les choses de Dieu. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui, frère, écoute-moi. Je ne sais pas si c'est que Dieu m'a fait comme ça. Frère, tu peux me voir, c'est possible. Je peux tomber comme ça. Mais si tu me vois là, l'amour de Dieu brûle encore dans mon cœur, chaud. Ça ne m'a jamais quitté. Le zèle pour les choses de Dieu. Frère, Dieu regarde à l'inclination de votre cœur pour traiter avec vous. Vous n'allez pas voir. Avant que Dieu ne dit à Moïse, viens, je vais t'envoyer. Tu as vu que son cœur battait pour la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a voulu le faire par sa force. Dieu dit, ok, viens, je vais te donner la force pour aller faire ça. Frère, Dieu voit l'inclination de ton cœur, ce qui te préoccupe. Si ton cœur ne bat pas pour les choses de Dieu, Dieu va te confier quoi? Tu cours seulement. C'est ce que Dieu va faire pour toi qui t'importe. Ce n'est pas ce que toi tu vas faire pour Dieu. Retiens. Amen. Amen. Si tu as quitté le terrestre, tu as quitté le terrestre, l'image du terrestre, le statut du terrestre, pour être transféré dans le céleste. Ton inclination, les désirs de ton cœur, ce que tu poursuis, les dispositions de ton cœur, c'est la première indication. Levons-nous. Amen. Amen. Écoute, nous coucons nous en un mort ou bien quelque chose. Le mort va toujours sentir. Le mort va sentir. Mais coucou nous en frère, en Adam, c'est des morts là-bas. Pour reprendre vie. Il faut que l'esprit vivifiant. Donc quand tu vois quelqu'un en train de se comporter bizarrement à l'église, c'est un mort peut-être en qui l'esprit de vie n'est pas encore entré. Comprenez les choses. Il sent, c'est un mort. Écoutez, il y a les morts à la chair. Oh ouais.
Les mots avec micro. Les mots microtiers, il y en a. Il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. Frère, c'est l'inclination de ton cœur. Les désirs de ton cœur. Les affections de ton cœur qui déterminent ce qui se passe. Quand tu vois un chrétien qu'il faut aller réveiller avant qu'il ne se dise il est énervé. Prie que l'esprit rentre en lui. Amen. Frère, je vous dis, ça paraît simple, mais je vous dis de grandes vérités. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas savoir ce à quoi nous voulons travailler. Frère, notre but, c'est vrai, on va rassembler. Mais notre prière est que quand on va rassembler, que l'esprit vivifiant entre dans les gens et que l'inclination de leur cœur, leur identité, leur statut change. Quelqu'un a dit Amen fort. Cette année, montre que tu es vivant. Montre que tu es céleste. Alléluia. Je veux te voir courir. Hein? On n'a pas besoin de me rappeler que je dois aller adorer mon Dieu. Demain, je ne vais envoyer aucun message. Je vais voir ceux qui vont venir. Au nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit va t'enseigner. Nous avons encore 6 jours de grande révélation. Lève la main. Tu vas dire Seigneur Jésus, libère-moi de tout ce qui est encore terrestre. Saint-Esprit, agis en moi. Tout ce qui est encore d'Adam, tout ce qui est encore terrestre, élimine-les. Élève la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, c'est de grandes prières. Nous devons quitter la déchéance. La déchéance doit terminer. La vie de Dieu doit se manifester pleinement. Mon frère, prie. Prie. Je ne veux pas être un chrétien mort. Un chrétien déchu, non. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Ceux qu'il a connus, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. On n'a pas dit il va les glorifier. Lève la main, tu vas dire Seigneur Jésus, que ta gloire se manifeste pleinement dans chaque aspect de ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère prie, il dit je leur ai donné ta gloire. La gloire que tu m'as donnée avant la création de ce monde. Oh Jésus, que ta gloire se manifeste dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse. Amen.